2 semaines après les attentats et quelques heures après l'hommage national rendu ce matin place des Invalides en présence de près de 2000 personnes. Comment vivre maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? Bonsoir Yves Roucaute, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes philosophe, enseignant à l'Université Paris 10. Vous avez publié notamment La puissance d'humanité. Bonsoir Vincent Cespedes, philosophe et écrivain. Vous avez publié Oser la jeunesse. On va aller ensemble d'abord place de la République parce que Fanny Regnault, vous y êtes. Vous avez vu finalement tous les jours, tous les soirs, il y a du monde et encore ce soir, avec encore plus peut-être de gravité que chaque jour après cet hommage national rendu. De quoi vous parlent les gens autour de vous? Oui, effectivement, énormément de personnes qui, depuis 15 jours, on assiste ici à la même scène. Des personnes venues déposer des messages, des fleurs, rallumer des bougies. Il y a toujours une flamme allumée, plusieurs, bien sûr, allumées depuis 15 jours ici, place de la République. Des flammes qui sont rallumées par les Parisiens, mais aussi par des personnes venues de la France entière. Et c'est le cas, justement, de Charlotte et Julien, qui sont venus de Lille. C'était important de venir. Vous aviez prévu de venir à Paris, mais c'était important de faire ce déplacement ici, place de la République? Oui, c'était important. On est venu ce week-end à Paris à la base pour la grande marche de la COP21 qui devait avoir lieu dimanche, qui malheureusement a été annulée. Et du coup, ça nous semblait totalement logique de passer dans ces endroits pour se recueillir, allumer une bougie et repenser à ces événements qui nous ont marqués fortement. Merci beaucoup Julien et Charlotte, on va vous laisser vous recueillir tranquillement. Et puis ce qu'il faut savoir également ici, ce qui prouve que vraiment ce mouvement ne désemplit pas, c'est qu'un collectif, le collectif 17 qui était déjà présent au moment des attentats de janvier, ce collectif ici, place de la République, il est chargé de nettoyer en quelque sorte le socle de cette statue de la place de la République. Ce collectif, il s'occupe chaque jour de rallumer les bougies, d'étanchéifier les très nombreux messages et dessins déposés ici et bien sûr d'enlever tout ce qui est fleurs fanées pour déposer toujours des fleurs fraîches. Effectivement, des fleurs fraîches et des bougies dont les flammes sont toujours allumées. Ce sont des attentats qui ont touché, on l'a entendu ce matin au cours de l'hommage national, une génération. On l'appelle déjà la génération Bataclan. Écoutons François Hollande, il s'est adressé à ces jeunes-là, moyenne d'âge entre 17 et 35 ans. Ces hommes, ces femmes avaient tous les âges, mais la plupart avaient moins de 35 ans. Ils étaient des enfants lors de la chute du mur de Berlin. Ils n'avaient pas eu le temps de croire à la fin de l'histoire. Elle les avait déjà rattrapés quand survint le 11 septembre 2001. Voilà, cette génération, vous, Vincent Cespedes, vous en avez parlé depuis 15 jours. Vous avez évoqué ce terme de néo-résistance. Oui, c'est un terme d'abord qui vise à unifier un peu le mot de ralliement, les hashtags, de façon à sentir qu'on est tous ensemble. Et même si la résistance, parce que le président parlait d'inaltérable résistance dans son discours, il parlait d'un nouvel engagement. La néo-résistance, c'est ça, une nouvelle résistance qui concerne les nouvelles générations, une résistance par le symbole, une résistance par l'intelligence, une résistance par l'amour au sens large du terme, l'amour entre citoyens, par la citoyenneté et par le mélange. Et donc effectivement, je discutais avec Lilian Thuram, hier on était à Namur en Belgique, et on faisait un débat devant 300 jeunes, et on parlait de cette nouvelle forme de résistance. C'est à la génération qui vient de l'inventer, il ne s'agit pas de lui dicter un dogme, il s'agit de l'encourager à s'engager et à comprendre que la politique, elle le fait déjà, certes en allant voter, bien sûr en allant voter, mais par-delà de ça en essayant de devenir un peu plus intelligente et d'augmenter l'implication de tous. La citoyenneté, c'est une bataille, c'est quelque chose d'héroïque. Yves Roucaute, est-ce que vous trouvez ça un peu naïf comme réaction ou au contraire ça commence comme ça? Je sais pas, moi je crois qu'on est dans une situation assez étonnante où apparaît, parce que je regardais encore là cette histoire de, effectivement c'est cette façon d'aller toujours renouveler la mémoire un peu de ceux qui sont morts. Je trouve quelque chose d'assez frappant, c'est
je ne sais pas si c'est la jeunesse, je crois que c'est la nation française tout entière. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui s'appelle la nation française. Et qui, je crois, a toujours été là. Je crois qu'elle a toujours été là. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a des élites politiques qui ne sont pas à la hauteur de la nation. C'est ça qui m'effraie le plus, parce que je crois que, moi, je vois mes étudiants, je vois mes amis, ils se sentent vraiment membres de cette nation française. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une attente, qui se révèle. Et là, la force, la puissance de cette nation, moi, je trouve ça absolument incroyable. Vraiment. Se réapproprier les drapeaux, se réapproprier voilà, la Marseillaise. Ce qu'on avait oublié un peu quand même. Oui. On a pendant 25 ans, je ne sais pas combien de temps, parce qu'on ne peut pas dire le début, la fin, je dirais que c'est l'esprit, peut-être, je ne sais pas, peut-être 68, j'en sais rien. Je ne peux pas faire de critique ici, parce que ce n'est pas le moment, mais je veux dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit, qui fait qu'on a laissé tomber quelque chose qui a continué à exister, parce que cette nation française, on la voyait dans les matchs, on les voyait, on les voyait dans les fêtes, on la voyait, elle a toujours été là. Et j'ai l'impression que les élites, enfin, je suis vraiment désolé de faire cette critique, mais peut-être c'est pas encore bien le moment, mais je crois que les élites n'ont pas été à la hauteur de cette nation. Je crois que c'est ça la vérité. Qu'il y ait une défiance des jeunes par rapport aux élites, on le sait. Par rapport aux journalistes aussi, on le sait. Et c'est dramatique, parce que du coup, tout ce qui est théorie alternative avec Internet, théorie du complot, théorie de la suspicion, théorie anti-France, parce que ça fait quand même 15 ans que certains retournent le cerveau des jeunes en montrant que l'Occident c'est le mal incarné, etc. Ça, on le sait. Moi, je pense que c'est plutôt l'esprit de mai 68 qu'il faut un peu faire renaître. Avec peut-être le drapeau français, c'est peut-être la nouveauté de cette néo-résistance aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de fierté d'être français et de responsabilité devant le monde, parce que la jeunesse aujourd'hui est regardée par la jeunesse du monde entier et adresse des messages au monde par ses comportements qui me semblent très dignes, mais il y a aussi l'idée d'une insurrection philosophique de masse à avoir, de rediscuter les linéaments de la civilisation. L'écologie, les jeunes sont très sensibles à ce message, mais qu'ils aillent dans tous les secteurs. Et dans mai 68, on avait quand même une interrogation de tous les secteurs, l'éducation, la famille, le vivre ensemble. Eh bien, je pense qu'on a besoin de cette explosion philosophique de masse. De renouveler notre logiciel. Mais vous, Yves Roucaud, vous avez publié un papier dans les colonnes du Monde assez dur. Vous dites qu'il faut prendre des solutions radicales. Vous êtes beaucoup plus... Je suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. Oui, je suis c'est un peu pour ça que je vous ai invités tous les deux, hein, vous l'aurez compris. J'ai même une opposition, je dirais, de fond. Je crois que c'est la fin de mai 68, et heureusement. Je crois qu'heureusement, on sort de ces logiciels-là. Je suis content, et c'est pour ça que je suis content de voir que la gauche politique, je pense à Manuel Valls, à François Hollande, etc., sort de ce logiciel. Et je pense simplement qu'on ne va pas encore assez loin. Je crois que justement ce qui manque, c'est de retrouver ce qui avait été la puissance que De Gaulle nous avait léguée, qui est de dire la France, c'est des valeurs, c'est un mode de vie ensemble, c'est pas du relativisme, c'est pas il est interdit d'interdire, c'est pas l'attaque contre la famille, c'est pas l'attaque contre la nation, c'est pas l'attaque contre les drapeaux, c'est le contraire. La France, c'est ça sa puissance. Et cette nation civique qui s'est construite, je crois que le général De Gaulle la portait, mais bien d'autres l'ont portée avec lui. Blum la portait aussi, cette nation civique. Cette nation civique qui s'est construite autour des valeurs universelles nécessaires qu'on doit défendre. C'est une nation où on est d'origine algérienne, marocaine, basque, auvergnate, cévenole comme moi par exemple. On est d'origine alsacienne. Ça n'a aucune importance parce qu'on partage tous les mêmes valeurs. Et moi je disais, vous voyez l'article dans Le Monde, mais c'est pas la première fois que je dis la même chose. Les patriotes musulmans, c'est un élément fondamental de cette nation française. Ils ont aidé le général de Gaulle dans la résistance, ils nous ont aidés en 14-18, ces tirailleurs sénégalais, ces tirailleurs algériens. C'est ça la nation française. Ce que j'adore moi aujourd'hui, ce que j'ai vu autour de moi, c'est tous ces gens qui sont là, quelle que soit leur race, leur religion, ils communient autour des mêmes valeurs. C'est le retour de Gaulle contre 68. Bon, on est totalement opposés. Moi, pendant la guerre d'Irak, je n'étais pas pro-Bush. J'étais dans la rue pour manifester contre les bombardements. Et je pense qu'on récolte aussi le fruit de ces bombardements-là. Et je pense que des jeunes qui descendent dans la rue, des jeunes pacifistes avec un discours qui plébiscite le jugement critique, il ne s'agit pas d'être contre, c'est une vision réactionnaire de 68, il ne s'agissait pas d'être contre, il s'agissait de questionner avec l'insolence de la jeunesse aussi. Cette insolence-là, on en a besoin. Demain, qu'est-ce que c'est demain? Il n'y a pas un moyen de réconcilier vous deux, c'est-à-dire de vous dire que cette jeunesse, elle peut être fière de ses valeurs et que c'est pas contradictoire. Je pense que les valeurs, il faut arrêter de croire, de les substantialiser, de croire qu'elles tombent d'en haut. Les valeurs, elles sont créées par le vivre ensemble, par les citoyens eux-mêmes. Pour peu qu'ils se donnent la main, pour peu qu'ils exercent cette fraternité proclamée au fronton de nos mairies, et si peu exercée par la discrimination, par le sentiment, par les ressentiments agités. Donc il s'agit d'arrêter d'avoir des vieux qui nous disent
bouffe les valeurs de la République, il s'agit de les incarner véritablement. Et le jugement critique, c'est l'arme suprême contre Daesh et contre l'obscurantisme. Le jugement critique, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Le jugement critique, il critique l'héritage que les aînés donnent aux jeunes. Il faut qu'on accepte cette critique, il faut oser la jeunesse dans ce sens-là. Oui, bon, moi je veux bien ce discours, mais concrètement, très concrètement, on a une menace islamiste, ça n'a rien à voir avec Bush, etc., qui n'est pas que française. C'est une menace qui dure depuis longtemps. On va écouter François Hollande là-dessus. Oui. Il s'est exprimé, il a donné à sa définition aujourd'hui à 2 reprises pendant son discours, mais écoutez celle-là. La France a été frappée lâchement. Dans un acte de guerre organisé de loin et froidement exécuté, une horde d'assassins a tué 130 des nôtres et en a blessé des centaines, au nom d'une cause folle et d'un Dieu trahi. Folle, un Dieu trahi, le fanatisme, l'obscurantisme, un islam dévoyé. Voilà quelques-uns des mots qu'il a utilisés aujourd'hui. Et donc face à cela, ces valeurs de la France. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je crois, c'est que justement, contre ce relativisme dont nous avons hérité, contre ce laxisme dont nous avons hérité, je crois qu'on a aujourd'hui le sentiment qu'il nous faut reprendre sur nos valeurs civiques, basiques, j'ai envie de dire quotidiennes, dans la quotidienneté. Rappeler que, par exemple, c'est une valeur universelle, cette égalité de l'homme et de la femme. Et donc, toutes les violences qui sont faites aux femmes, qu'elles soient symboliques ou réelles, sont inacceptables. On ne peut pas être laxiste. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de considérer que le port du niqab est possible. On n'est pas dans une situation où on doit intégrer à tout prix. Il y a des choses qui ne sont pas intégrables, parce que tout simplement, nous sommes autour de valeurs universelles. Donc générosité, oui, mais ce que nous avons appris depuis plus d'un siècle, ce que la République nous a appris, c'est que nous devions être solides sur ce socle-là et ne pas déroger. C'est pas une question d'esprit critique ou pas. Tout le monde peut avoir l'esprit critique. À la limite, Daesh aussi a l'esprit critique. C'est pas le problème. Le problème, c'est sur quel fondement nous fondons nos affaires. Et simplement un mot en disant que si nous prenons les choses comme ça, aussi, nous voyons les insuffisances des mesures qui sont prises aujourd'hui. Je veux dire, quand par exemple on va demander au Conseil d'État si oui ou non on doit mettre en prison, emprisonner des gens qui ont fait le djihad. Mais nous avons déjà dans le code pénal la possibilité pour trahison, pour une organisation étrangère de mettre en prison. Réagir à cette idée que l'esprit critique, c'est pas nécessaire. L'esprit critique est fondamental. Et il ne concerne pas simplement les philosophes et les experts, il concerne les citoyens. Il est urgent qu'on puisse travailler à la mixité sociale et développer l'esprit critique. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 courants qui vont, et peut-être qu'on les représente là, le courant qui va faire la leçon. On va faire la leçon de citoyenneté, la leçon de service civique, la leçon. Les jeunes d'aujourd'hui, la génération alpha comme on les baptise, ne veulent plus de leçons, ils n'en peuvent plus de la leçon. Aujourd'hui, la néo-résistance, ça passe par l'expérimentation. Donc, c'est un esprit critique qui a appliqué des expérimentations de nouvelles formes sociales, de nouvelles formes de lutte, de nouvelles consciences mondiales, des responsabilités communes. Et donc, j'incite les jeunes à expérimenter, ils vont nous épater, j'ai foi en cette jeunesse-là, et ils vont faire avancer la France. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est un débat qui continuera sur notre plateau notamment. On écoute ensemble, c'était Nathalie Dessay qui chantait Barbara Perlimpinpin. C'est un enfant qui pleure, car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre 2 innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfant.